De la lagune de ton bateau. De la lagune Ébrié, elle nous vient de Port-Boué. Exact. Elle nous vient du pays du Zouglou, du pays du Yatchéké. Elle nous vient du pays de Didier Drogba. De la reine Beaucoup. De la reine Beaucoup. La Côte d'Ivoire. Non, Fouérima. Non, Fouérima, sous ovation, elle interprète. Les femmes se comparent aux hommes, c'est la rengaine à la mode. Donc on débite en costard cravate des mots étrangers à la racine du problème qu'on crible avec le nez de la langue. C'est devenu une épidémie légale. On laboure des champs dont on n'a pas payé la somme et on s'attend à ce que la terre nous fasse révérence. Je n'étais qu'un bout de femme qui suçait encore ses rêves, qui croyait que le ciel et la terre enfilaient la même paire de joie. Quand j'ai trébuché dans la tiédeur d'une salle de classe où deux bourreaux, par alternance, s'échangeaient la langue du supplice. Je m'attendais aux mauvaises notes, qu'attiraient les mauvaises feuilles. Mais parce qu'on crache sur mon estime et qu'on traîne mon sexe dans la boue, c'était un soir de cours maigre d'élèves, juste quelques téméraires qui croyaient que les grandes histoires s'écrivaient seulement sur des tables bancs. Quand notre professeur de français a lâché ses phrases atomiques, savez-vous pourquoi? Jamais au grand jamais les femmes ne seront à égale compétence des hommes. Eh bien, c'est à cause de leur cervelle qui est beaucoup plus réduite et de leur quotient intellectuel qui se trouve dans leur cul. Quelle réflexion suicidogène. Mais ce n'était que le début. Le pire, on le dégustait avec du vinaigre au cours de mathématiques. Il fallait entendre ce professeur de calcul rendre nos rapports problématiques, rabâcher aux garçons de la classe que s'ils avaient une sœur, ils devaient se préparer à se taper la honte la plus moche qui respire, parce qu'elle reviendrait tôt ou tard avec un bâtard dans le ventre. Monsieur, si je flippe encore à l'idée de me retrouver avec un ventre rond, c'est de votre faute. Vous m'avez dit que c'était une honte. Et plus mon âge grimpe sur mon arbre généalogique, plus je me rends compte que le sexisme n'a pas maigri. A contrario, il s'envenime sous les narines de nos gros bonnets qui pincent le nez sur un sujet aussi critique. Sans questionner mon avis, la société m'a ordonné de me soumettre. Elle m'informe que j'ai des sous-droits, que c'est seulement sous le drap qu'on doit entendre ma voix après les coups dans la chair. Les bleus sous le pagne, les silences moins chers. L'outil d'oppression à la mode, c'est le mariage. Genre, on te menace. Si tu t'amuses à trop faire aboyer tes droits, ma sœur, tu finiras célibataire. Eh bien, tant mieux. Si la vie m'offre un stage gratuit en solitude, avant le silence amer de la tombe, je suis toute oui. Il paraît qu'on chiale trop depuis qu'on nous a prêté la parole. C'est si facile de le dire. Quand on n'a pas passé des années-lumière à fermer sa bouche sur des sujets qui nous rongent jusque dans la chair, arrêtez de nous jeter la pierre, il y en a marre. Ce n'est que le retour de flamme dans votre camp et vous râlez déjà. Vous n'avez pas pesé le poids de ce qu'on ressentait quand vous nous traitiez de sous-sexe. Alors ne soyez pas étonnés que le comparant, suite au rang du comparé, ce n'est qu'une réplique légitime. Et si de nos jours, des milliers de foyers brûlent, c'est parce que les femmes refusent d'éteindre le feu avec leurs larmes. Parce qu'en vrai, ceux qui ne nous tuent pas nous rend rebelles. Non,